Mesdames et messieurs, chers gourmets, je suis ravi de vous accompagner lors de cette aventure culinaire en vidéo organisée pour vous par Silver Fourchette et Belle à Vie. Alors, on va confectionner ensemble une belle recette de saison qui va faire du bien à notre santé et à nos papilles parce que c'est compatible. Je me présente, je suis Clément Dujardin, chef food cuisine et j'ai le plaisir de vous présenter l'immuable, l'incontournable, le Dexter des fourneaux, on pourrait dire, Quentin, notre ergothérapeute, qui va nous accompagner tout au long du cours. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Bonjour Clément, très en forme en tout cas, et prêt à attaquer. Bon, tu as vu, je t'ai affublé d'une petite présentation originale. On commence à se connaître maintenant. Alors, Quentin et moi, on a fait plusieurs vidéos ensemble et notre objectif est de vous montrer comment cuisiner quand vous pouvez avoir des petits problèmes de motricité pour cuisiner et garder le plaisir de bien manger. Toi, Quentin, tu peux peut-être nous présenter l'association Silver Fourchette et Belle à Vie, savoir pourquoi, comment, dans quel cadre, l'ensemble, quoi. Bien sûr, donc Silver Fourchette et Belle à Vie, donc on est deux organismes. Belle à Vie qui intervient surtout sur l'aménagement du logement, donc pour des personnes qui commencent à rencontrer des difficultés, des pertes d'autonomie ou qui souhaiteraient éventuellement prévenir des risques liés au domicile. Et Silver Fourchette qui eux sont davantage dans une question de sensibilisation autour des questions de nutrition, santé et surtout plaisir de cuisiner bien évidemment. C'est ça. Donc l'association finalement était un peu évidente et logique sur la cuisine, voilà. C'est ça. Et du coup, j'ai envie de te demander aujourd'hui, on va se régaler. On va réaliser aujourd'hui la fameuse brandade de morue. Alors, pour la petite histoire, avant d'avoir des réfrigérateurs, il fallait bien savoir comment conserver le poisson. Alors, la morue, ce n'est pas un poisson. La morue, c'est une préparation à base d'un poisson. Le poisson que l'on utilise pour faire de la morue, c'est du cabillaud, comme on le sait tous. Non, tu ne savais pas? Non, pas du tout. Alors, on va saler notre cabillaud. Alors, on attribue en vérité deux origines à la brandade de morue. On pourrait imaginer encore, ça serait une idée reçue, que c'est les Portugais qui ont inventé la brandade de morue. Pas du tout, c'est le Pays Basque et la ville de Nîmes. Voilà, maintenant que vous êtes calé et que tu es calé toi aussi maintenant sur la morue, la brandade de morue, on va se lancer dans notre recette. Et à ton avis, on va commencer par quoi? Là, on a le cabillaud, donc je pense qu'il faudrait le saler peut-être. C'est ça, parce qu'on va confectionner, entre guillemets, notre morue nous-mêmes, parce que la vraie morue, c'était une conservation pour un poisson qu'on allait garder 2, 3, 4 mois en extérieur sans frigo. Donc, on le laissait très longtemps au sel et on laissait même le sel dessus. D'ailleurs, après, il fallait le dessaler. Donc, le passer dans une eau qu'on allait changer régulièrement pour enlever tout ce sel et pouvoir enfin le cuisiner. Nous, on va se faire une sorte de morue express. Pour ce, il nous faut du gros sel, 2 pavés de cabillaud bien conséquents et on va mettre au fond de notre plat du gros sel. On va bien recouvrir le fond. Voilà, on recouvre bien le fond comme ceci et on revient poser notre poisson sur le lit de sel que l'on a fait. Et on va recouvrir intégralement notre cabillaud. Tu vois, là, l'objectif pour moi, c'est vraiment que le cabillaud soit totalement immergé dans le sel. Super. Voilà. Là, on est au top. À ton avis, combien de temps on va rester au frigo? J'espère pas plusieurs jours, parce que sinon on n'est pas rendu. En fin de compte, non mais tu sais que c'est ce que je dis toujours. La cuisine, c'est de la patience. Donc là, on en a pour 1 heure au réfrigérateur, minimum. 4 heures, c'est l'idéal. Ok. D'accord? Allez, on est parti au frais. Superbe. Alors, j'ai travaillé un peu comme un cochon, Quentin, comme tu le vois. J'ai mis un petit peu de sel partout. On va l'enlever tout de suite pour ne pas se retrouver avec du sel tout à l'heure dans une autre préparation. Alors, maintenant, dans la brandade, qu'est-ce qu'on retrouve comme autre ingrédient? C'est un peu comme le hachis parmentier, il y a une purée de pommes de terre. Alors, c'est pas tout à fait de sel, le hachis parmentier, on en avait fait ensemble. Le hachis parmentier, c'est de la viande en dessous et de la purée au-dessus. Là, la brandade, c'est tout mélangé. D'accord, tout est mélangé. Okay. Mais on aura de la pomme purée. D'accord. Donc, on va lancer celle-ci en cuisson, mais avant de la lancer en cuisson, il va falloir qu'on s'occupe aussi de notre crème d'ail. Parce que moi, la brandade, je la fais avec une crème d'ail. C'est la facilité totale pour se faire une brandade facilement. Donc, on prend des os, un ail, des os. O-A-U-X. Ça marche aussi au Scrabble. Tu sais que j'aime bien le Scrabble, moi. Alors, on va éplucher nos os.
Pour éplucher nos os, toi, tu as une technique spécifique, non? Tu m'avais dit une fois qu'on pouvait le faire avec l'ongle du pouce, avec c'est ça? l'ongle du pouce, voilà, quand on l'a de bien. Allez, je vais essayer. Ah oui, ça marche. Après, il faut l'avoir un peu. Plus on l'a long, plus ça Alors, fonctionne. moi, j'ai pas trop d'ongles. Tu sais, en cuisine, on se les coupe à ras. Ouais. Parce qu'on veut pas qu'il y ait Ah oui, c'est vrai que ça marche bien. Hein. Ça fonctionne. Bon, vous m'excuserez, mais moi, je vais reprendre mon couteau. Hein, parce que je suis un peu déboussolé sur mon couteau. Mais ça fonctionne bien. Regarde, j'en ai fait une. Alors, tu te souviens, je t'avais appris que les os, il faut absolument enlever le germe. Voilà, oui, Parce que c'est indigeste. Hein. Alors, tu vois, des fois, on a des os qui sont un peu abîmés. Ben, quand ça arrive, il faut enlever la partie on enlève la partie qui est abîmée. Ça ne pose pas de problème. Voilà. On va faire la dernière gousse. Très très bon pour la santé, l'ail. Hein. Une gousse par jour, on recommande. Alors, je vous conseille plutôt de la manger le midi. Parce que sinon, le soir, vous risquez de finir par dormir sur le canapé, les amis. Hein. Pas avant le rendez-vous. Voilà, pas avant un rendez-vous galant. Mais une gousse d'ail, c'est très très bon pour le cœur. Hein, j'avais un arrière-grand-père, il consommait tous les soirs avant de se coucher un petit yaourt à l'ail. C'est un peu particulier. Ah, ça devait envoyer du pâté pour la grand-mère, goût, mais en même temps, bon, écoute, il a vécu quand même à plus de 100 ans. Hein. Ah, tu vois, ça aide. Hein. Ouais. Il n'y a pas de secret. Hein. Allez, on enlève les germes de nos gousses d'ail. Et là, ce qu'on va faire après, c'est que notre ail, on va le tailler en petits morceaux. Alors, je crois que toi, tu as un appareil qui peut être pas mal pour faire ça. Tout je vais à te fait. laisser l'installer pendant que je dégerme mes gousses. Sur la petite planche modulaire, donc hop, on va venir rajouter. Alors oui, parce que Quentin n'est pas venu les mains vides, il a apporté sa planche. Voilà. Et c'est vrai que sa planche, au départ, la première fois que je l'ai vue, j'étais un peu dubitatif. Il y avait des trous partout. Je me suis dit, mais comment il veut que je taille là-dessus? Et en vérité, c'est une planche qui est hyper fonctionnelle, qui permet de réussir à continuer à tailler, à manipuler des produits, sans forcément avoir une motricité des deux mains. Si c'est ça, c'est en n'ayant besoin que d'une seule main. C'est ça. Là, elle est fixée par des ventouses directement sur le plan. Je vais éviter de trop secouer, sinon il y a tout qui va finir par terre. Il va me casser ma cuisine, le Quentin. C'est cauchemar en cuisine maintenant. C'est ça, c'est cauchemar avec Quentin. Vous avez dit, le Dexter des fourneaux, de la coupe. Alors, voilà. Là, ce qu'on va faire, tu as installé ton petit appareil, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et ici, on a pour éplucher. Voilà, donc on peut éplucher à une main assez facilement. Et ici, on a de quoi râper. Le râpe, voilà, exactement. Et bien, notre ail, on va le râper. Là, c'est parti. Allez, j'en fais un, t'en fais un. Allez, c'est parti. Alors, quand on arrive au bout, on fait attention, les amis. Hein. C'est l'ail qu'on râpe, pas les doigts. Hein. Voilà, je te laisse faire les os. L'autre partie. Cet ail, en vérité, on est en train de le tailler finement parce qu'on va l'incorporer dans notre crème qu'on va faire réduire tout doucement. Et cette crème va se parfumer à l'ail et viendra apporter toute cette saveur, parce qu'une bonne brandade, il y a de l'ail dedans. Hein. Ah, tu t'en sors? Ouais. Hop, voilà. Tu vois du sang, c'est que tu es en train d'attaquer tes doigts quand même. Non, c'est bon. Justement, je fais attention. J'essaie de faire attention. Voilà. L'essentiel, c'est pas de... Super. Là, il y a une petite partie d'ail qui est abîmée, on va l'enlever. Superbe. Et on continue, on y va. Superbe. On va faire ça sur l'intégralité de nos petites gousses. Donc en cuisine, hein, c'est toujours la partie fastidieuse de la recette. C'est l'épluche, les taillages. Ça prend du temps. Mais c'est là où il faut faire attention parce que c'est aussi souvent dans ces moments-là qu'on se coupe. Alors, c'est ça, j'enlève comme ça. Oui, directement, voilà. Et ce que je vais faire, je vais tapoter pour enlever tout l'excédent. On n'en aura plus besoin. Et on a tout notre ail sur notre planche. Donc on va se prendre une casserole. Et on va venir récupérer avec notre couteau tout notre ail qui a été grossièrement haché, on va dire. Hein. Tu vois, il est quand même grossièrement haché. Et on va ajouter la crème liquide. Alors la crème liquide, là, j'ai quasiment 1 demi-litre. Pourquoi? Parce qu'on va faire réduire cette crème. Moi, je ne mettrai pas de beurre dans ma pomme purée tout à l'heure. Je mettrai cette crème réduite à l'ail.
Je te laisse mettre ça au sale, Quentin. Très bien. Et nous, on va mettre au chaud notre crème. Alors, la crème, attention, les amis, quand on fait réduire de la crème, il faut la surveiller. Hein, parce que la crème, c'est comme le lait sur le feu. Hein. Quand on monte trop fort en température, elle va bouillir et après, elle déborde. Alors, deux solutions. Soit on prend une très grande casserole, ce qui nous permet de pouvoir monter en ébullition très haut dans la casserole, et dans ce cas-là, ça ne débordera jamais. Soit sinon, on est vigilant, on surveille et on trouve la bonne température pour pas que ça déborde. D'accord ? Allez, là, Quentin, ton moment préféré, la pluche des pommes de terre. J'adore. Alors, t'adores. Bah, je vais peut-être te montrer cette fois. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois, donc Ouais. je vais peut-être te laisser Ah, t'en toi, t'es occuper. malin. Allez, on va faire comme ça, si tu veux. Alors, dernière fois, Quentin nous a ramené ceci. Ça s'appelle un rasoir, un économe rasoir. Alors, ceux qu'on achète dans le commerce, en général, ils ont la lame qui est droite Dans la dans continuité, l'axe. voilà, tout à fait. Là, c'est vrai qu'elle est tournée. Tu peux nous expliquer pourquoi, Quentin ? En fait, c'est tout simplement comme tu vas le manipuler. Voilà, c'est-à-dire que contrairement à un économe classique, le poignet ne sera pas tout à fait dans la même position. Faut prendre le coup de main quand même. Hein. Il faut prendre le coup de main exactement. Ah, tu vois, même moi, j'ai pas trop l'habitude que la lame soit dans ce sens-là. Tu vois, je sais pas si j'en ai un qui traîne. Je t'aurais montré. Moi, le mien, il est dans l'autre sens. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être dans l'axe. C'est que normalement, on va se mettre perpendiculaire à la patate, quoi, en l'occurrence. À la pomme de terre, pardon, à la pomme de terre. Ah, oui. J'ai La pris mes patate, leçons. c'est le cousin. Et là, en l'occurrence, on sera à l'inverse, tout simplement dans le même sens que la patate. La pomme de terre. Oh. C'est vrai qu'il faut prendre le coup de main quand même. Hein. Mais bon, je le dis à chaque fois, hein, quand on a un nouvel outil, il faut juste... Alors, je t'avouerai que oui, j'ai un peu de mal à trouver le coup de main. Maintenant, c'est vrai que ce qui me déstabilise, c'est d'être dans l'axe. Tu vois. Mais je pense que une fois qu'on a pris le coup de main, ça doit être assez fonctionnel. Ouais, tu vois. Ce qui est bien en tout cas, c'est que il coupe bien. Il faut faire attention aux doigts. Hein. Laissez pas traîner le pouce. Ah, tu vois, ce qui est plus facile, je pense, c'est de faire des petits à-coups. Puis l'avantage aussi, c'est que les plures s'enlèvent assez rapidement. Ouais. Bah, il y a une belle épaisseur entre les deux lames qui permet d'éviter que les pluches se bloquent dedans. Puis aussi, celui-là, on est sur un modèle qui a un manche quand même un peu plus gros et il tient bien en main. Et on aurait pu utiliser aussi l'économe qu'on avait sur la planche, là, en fin de compte, non ? T'as déjà essayé d'éplucher des pommes de terre comme ça ou pas ? Avec celui-là, non, mais après, là, c'est à peu près le même principe que la râpe, en fait. Mais on pourrait effectivement utiliser, pourquoi pas. Avec une main, je pourrais, tiens. Je vais essayer. Allez, tiens, Allez, comme hop. ça. Oui, j'ai trouvé le truc pour le faire travailler, le Quentin. Hein ? De venir, hop, avec une main. Oula. Attends, branche-le peut-être bien. Voilà. Si je l'attache pas bien, ça Voilà. va très bien marcher. Voilà. Parce que là, ça serait moyen si tu venais à t'arracher la main, Quentin. Alors, tu vois, je surveille d'un œil. Hein. Là, ma crème, regardez, elle est en train de monter en ébullition. Et vous voyez, regardez comment elle va monter. Alors, petite chose aussi, hein, quand vous avez de la crème comme ça ou du lait qui commence à monter sur le feu, très souvent, vous arrivez en urgence, vous levez la casserole, ça ne sert à rien. Hein. On peut la tirer et on souffle dessus. Hein. Quand on souffle, on apporte un air légèrement frais. Et donc, ça permet de faire retomber tout de suite l'ébullition et après, on tire. On évite de lever la casserole, on s'en met partout, ça déborde sur les mains. On souffle sur le haut et ça va refroidir et là, on peut retirer sa casserole. Il n'y aura pas de risque de se brûler. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'attacher Non, là, c'est de la crème. C'est comme du lait. Hein, ça. Alors, le lait peut attacher, il faut le savoir. Moi, j'ai le problème sur mes poils, par exemple. Ah, sur tes poils, avec quoi ? Sur mes casseroles. Sur tes casseroles ? Avec le Alors, lait. j'aurais tendance à te dire, change de casserole, Quentin. Hein. Ouais, mais j'y tiens. T'y tiens ? Ouais, ça fait des années. L'étoile m'accompagne dans tous mes plats. On s'y fait Dans attention tes avec les aventures aliments. culinaires. Voilà. Ah, tu sais, il y a des gens qui sont passés du gaz à l'induction. Ah oui. Et il y en a pour certains, il fallait changer toute la batterie de casserole. Et c'est pas la première fois que j'entends ce que tu me dis. Il y a des gens qui sont attachés à leur casserole. C'est souvent ça aussi, nous, ce qu'on voit, par exemple, quand on voit chez les gens aussi, souvent, il y a l'attachement un peu, pareil, au mobilier, à tout ce qui est à toute une vie, hein, finalement. Bien sûr. On a beau dire c'est quelque chose d'anodin, mais... Parce que alors, toi, tu fais aussi des lits, des choses comme ça, alors oui, c'est ça ? des salles de bain aussi, beaucoup. Des salles de bain. Ah oui, avec les poignées, les choses qui sujet, t'aident à monter, par exemple, dans une baignoire ou une salle de douche. Eh C'est bien, ça ? tout à fait. D'accord, je comprends.
Tu vois, regarde, là-bas, j'ai trouvé la bonne température. Je suis en train de réduire, mais ça ne déborde pas. L'intérêt est là. Hein. Il y a une petite mousse aussi qui je vois qui commence à se C'est former. ça, c'est ça. Bah, c'est l'ébullition. Hein. Là, mon but, c'est que ma crème épaississe. Voilà. Là, mes pommes de terre vont être bonnes. On va pouvoir les tailler. Alors, pour le taillage, on va utiliser l'étau. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah pourquoi pas. Allez. Maintenant, commence à la maîtriser, cette planche. Je vais me lancer. Donc, on met le petit socle en haut. Et la petite pince en bas. Et la petite pince en bas qu'on va ajuster par rapport au produit qu'on a besoin de caler. On se pose devant. On bloque. On passe au couteau en L. Le couteau du druide. Hein. Ah, je l'aime bien celui-là, j'ai l'impression. Ah, je l'aime bien. Celui-ci, c'est... Alors, je surveille ma crème, hein, toujours comme le lait sur le feu, comme on dit. Toujours un œil dessus. Ce couteau-là, angle à 90 degrés, Voilà. qui nous permet de Qui suit bien couper le comme poignet au si niveau on de la lame. sciait. Donc, ça nous permet d'éviter d'utiliser trop les doigts et d'utiliser plus les muscles Avoir du plus de poignet. force, voilà. Et on va Exactement. avoir les petits pics au bout qui nous permettent de récupérer les petits morceaux si besoin est. Donc là, je vais couper ma pomme de terre en deux comme ceci. Je tire. J'enlève ma pomme de terre. Je vais la tourner d'un quart. Je la repousse. Je referme. Et je recoupe. Vous voyez, avec une main, en fin de compte, je peux facilement tailler ma pomme de terre. Et après, je la retaille comme ceci en deux. En deux. Et là, j'ai des morceaux de pommes de terre. Et je n'ai travaillé qu'avec une seule main, dans l'idée. Hein. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'on peut avoir des problèmes de motricité, mais continuer à se faire plaisir. Il ne faut pas que ça devienne... Manger, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Ah bah oui, Voilà. il faut que ça reste quand même une activité plaisante. Hein. Bah, On ne le dira jamais assez. c'est le plaisir du quotidien. C'est le plaisir. Mais même outre le fait de manger, rien que le fait de le préparer aussi, on le disait la dernière fois, Bien ça sûr. peut être une activité très conviviale. Même recevoir du monde chez soi, c'est quelque chose d'assez convivial. Tu vois, une fois qu'on l'a taillé en deux, même on peut quasiment la tailler sur sa planche. Alors, j'essaye de m'efforcer de travailler qu'avec une seule main, tu remarqueras. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup moins fatigant au niveau des doigts. Hein. De la prise en main, c'est beaucoup plus simple. Alors là, ok. Superbe. Je vais venir retirer. Allez, on taille nos cubes Voilà. tranquillement. Pourquoi je taille ma pomme de terre en cubes selon toi, Quentin? Pour qu'elle cuise plus vite, je dirais. Pour non qu'elle cuise plus vite, c'est ça. Mon objectif étant d'accélérer mon temps de cuisson. Alors, quand on fait une brandade, on n'assaisonnera jamais sa pomme purée. On laisse le poisson faire C'est ça. l'assaisonnement. Notre poisson, lui, va nous apporter le sel dans notre pomme purée. Donc, si tu commences à mettre du sel dans ta pomme purée, en plus du sel que tu as dans ton poisson, ça va être trop salé. Tu vois, je commence à être presque aussi rapide que quand j'ai pas la planche. Ah, mais c'est comme ça qu'on prend l'habitude, hein, effectivement. C'est sûr qu'au départ, la prise en main, pour moi, n'a pas été la plus évidente. Je vais être franc avec toi. Mais c'est vrai que là, on en est à quelques recettes maintenant, toi et moi, ensemble. Surtout avec beaucoup de pommes de terre. Hein. Enfin, Bah oui, la pomme de terre, c'est la vie, hein, tu sais. Allez. Là, on est bien. Un dernier petit coup de couteau. On est au top. Superbe. Donc là, notre pomme purée, on va pouvoir la lancer en cuisson. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends une casserole avec de l'eau et je vais mettre mes pommes de terre dedans. Je les ai lavées avant de les éplucher. J'ai plus besoin de les laver là. D'accord? on va peut-être démonter aussi. Est-ce que tu te souviens du temps de cuisson d'une pomme de terre? Je crois qu'on avait dit 20-25 minutes, non? T'es un bon élève, toi. Mais en fin de compte, pour devenir ergothérapeute, on fait quoi comme étude? Bah, on fait 3 années d'études, voilà, donc c'est un peu comme une école d'infirmier, sauf que simplement on est ergothérapeute. On a des cours différents. Hein, D'accord, et alors les cours, ils portent sur la motricité, je présume, voilà, principalement? Beaucoup d'anatomie, beaucoup de neuroanatomie aussi, des exemples de situations de handicap, de la traumato. On touche un peu un tout au final. Nous, notre but, c'est d'être un peu polyvalent en fait. Et tu comprends les muscles, les tendons, tout ça, c'est pas très loin d'un kiné en fin de compte.
Oui, mais après, le kiné est vraiment beaucoup plus efficace là-dessus. Nous, le but, c'est de voir à peu près le fonctionnement global et qu'est-ce que ça peut impacter dans le quotidien, finalement. D'accord. Et Alors, on n'est pas aussi précis, voilà. notre pomme de terre, on l'a lancée en cuisson. On n'a pas salé l'eau, hein, comme je t'ai expliqué. Et on va se mettre au départ à 10 sur 10 pour vite monter en ébullition. Dès qu'on va arriver en ébullition, on va redescendre notre feu pour faire une cuisson à frémissement. L'objectif n'est pas d'avoir des grosses bulles, sinon l'eau va pénétrer dans la pomme de terre. D'accord ? Et sinon, On est ça bon va faire là-dessus ? des flottasseuses. Ça va faire des pommes de terre flotteuses. Flotteuses. Flotteuse, c'est chargé en eau. D'accord ? On va se mettre un petit coup de propre sur notre planche. Ah bah oui. Hein, parce que là, on a travaillé, pas comme des cochons, mais on a travaillé avec quand même des petites pluches, des petites particules qui se sont mis partout. Et tu sais, un poste propre, ça évite bien des désagréments. Bah et même pour de la sécurité chez soi, hein, c'est la sécurité. important, Puis voilà. moi, j'ai mon maître d'apprentissage, je me disais toujours, Clément, quand c'est propre sur le poste de travail, c'est propre dans la tête, tu peux avancer sereinement dans ta cuisine. D'accord ? Là, ce qu'on va faire, on a nos pommes de terre qui sont en cuisson, on a notre crème qui est en train de réduire, on va se lancer sur le taillage de nos herbes. Alors, tu m'avais ramené la dernière fois un super ciseau. Alors, et que revoici. Le ciseau 5 lames, si je me souviens bien. Exactement. Et la dernière fois, quand tu l'avais utilisé, tu avais un peu coupé tes herbes. Un peu n'importe comment, voilà. Un peu bizarrement. On sentait qu'il n'y avait pas l'expérience du cuisinier. Et moi, je vais te montrer comment ma grand-mère faisait. Alors déjà, mon petit truc, tu vois, quand tu dois tailler, on va prendre déjà la ciboulette. Tu vois, la ciboulette, quand tu dois la tailler, tu as d'ici jusqu'au bout à tailler, ça va être long. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre sur notre planche et on va couper en deux une première fois notre ciboulette. Voilà, comme ça. Et cette ciboulette, on va passer le premier tas sur le deuxième. Et là, déjà, on vient d'économiser la moitié du temps qu'on va y passer. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. On cherche toujours à gagner du temps et à réduire le nombre de mouvements qu'on va faire. Ouais. D'accord ? Et ensuite, on va partir du bout avec nos ciseaux et on va couper comme ceci. Alors, j'ai essayé de bien me mettre dans le saladier parce que le but, c'est pas de les mettre à côté. Un peu. Et tu vois, regarde. C'est super rapide. Alors, je vous conseille de vous mettre plus vers le bas du ciseau si c'est... Une lame coupe mieux, ouais, on a plus de force. C'est pas qu'elle coupe mieux, mais ça va être l'endroit où on aura le plus de force en fin de compte. Alors, je vous cache pas que c'est la première fois de ma vie que je taille des herbes au ciseau. Hein. Habituellement, vous faites au couteau ? Au couteau, toujours en cuisine, c'est une herbe, c'est au couteau. C'est nos grands-mères qui taillaient les herbes au ciseau. Alors, on a souvent l'astuce de mettre le ciseau dans le verre et de donner Ah des ouais, coups mais alors, tu vois, mettre dans le verre et donner des coups, en vérité, là, ce que je suis en train de faire, là, pour reprendre des gros morceaux, ce geste-là, ça s'appelle hacher. Il y a une grande différence entre hacher et ciseler. Tu la connais ? Pas vraiment. Ciseler, c'est tailler en une fois. Donc, quand on taille en une fois, la saveur en bouche ne va pas être la même que quand on hache. Quand on hache, on développe les saveurs. On va prendre l'exemple de l'ail. Si tu prends un ail, que tu le haches et que tu le mets dans la crème, tu vas goûter la crème, la saveur, elle va être diffuse en bouche. Si tu prends ton ail, que tu le tailles en lamelles, que tu mets ton morceau d'ail en bouche et que tu croques dedans, la saveur, elle va exploser en bouche. Tu comprends la différence entre ciseler et hacher ? C'est du fait que ça va être beaucoup plus ouvert en quelque sorte ou... Quand tu haches, tu développes la saveur aromatique qui devient complètement diffuse en bouche. Comme une infusion. Alors, nos pommes de terre bout, tu vois, on va tout de suite baisser notre feu. On va se mettre à 5 sur 10 et on va maintenant s'occuper de notre cerfeuil. Cerfeuil, ciboulette, persil, dès que c'est vert, hein, vitamine C. On n'oublie pas. Surtout le persil. Hein. Tu sais l'endroit où tu retrouves le plus de vitamine C en légumes ? On parle souvent... Ah, en légumes, je ne sais pas. Je sais qu'en fruits, on parle souvent des oranges. Mais... Ah, les oranges, mais l'épinard. 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 Alors l'épinard, très longtemps, on parlait de la force de Popeye, tout ça. Oui, mais en vérité, fer, beaucoup de vitamine C dans les épinards. Voilà, là, mes herbes sont taillées. Alors, je vais essayer de ne pas me couper et de bien récupérer quand même toutes les petites herbes. Pas très affûtées. Ah, c'est pas très coupant. Hein. Non, il n'y a pas forcément besoin. D'accord. Ah, elles sont pas... C'est intéressant. Alors, là, on est bien.
Rien ne se perd, tout se récupère. On récupère bien toutes les herbes qui traînent. Et on va réserver nos herbes de côté jusqu'à utilisation. Petit coup de propre sur le poste de travail. Là, tu sais quoi? Notre brandade, elle est bien partie, tu vois. Allez, on se met un petit coup de propre. Hop. Petite lavette. Moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours à côté de moi. Petite lavette dans un seau avec de l'eau que j'ai légèrement, dans laquelle j'ai mis du produit vaisselle. Et ça me permet de bien dégraisser. C'est ça, de dégraisser mon poste au fur et à mesure. Et surtout d'avoir un poste bien propre en permanence. Bah, il vaut mieux parce qu'une tâche qu'on laisse traîner, souvent elle s'incruste. C'est ça. Alors, après, là, moi, c'est des cuisines en inox, donc on n'a pas trop de problème. Moi, je vais aller chercher mon cabillaud qui a tranquillement salé pendant minimum 1 heure au frais. Hein. Parfait. Alors, tu vois, regarde. Là, notre cabillaud, si on décale légèrement, on voit bien, tu vois. Il y a une espèce de pellicule si glacée tu le touches, un peu dessus. Tu vois, regarde, bon, le sel déjà, il accroche sur ton cabillaud. Mais si tu touches, il a légèrement durci ton cabillaud. Et tu vois, il rend de la flotte, de l'eau. Il devient flotteux, quoi. Et surtout, tu vois, on va bien le frotter. Et moi, je vous conseille même de le passer sous l'eau pour bien enlever tout l'excédent de sel. Alors, attention par contre, le sel qui est ici, vous ne pourrez pas l'utiliser pour autre chose. Quand vous avez fini, ce sel-là, il part à la poubelle. D'accord? On ne va pas le faire sécher, le réutiliser pour cuisiner. Éventuellement pour délivrer devant chez Allez, si on a du sel, s'il neige et qu'on a de la neige devant la maison, paf, on l'utilise. Mais attention, ça sentira le cabillaud devant votre porte de garage. Ce qui peut être un peu particulier. Bon, c'est toujours le même principe, tu sais, comme les gousses d'ail, si tu as un rendez-vous galant, si ça sent le cabillaud devant ton garage, il y a peu de chances qu'elle sonne. Allez, moi je reviens, je te laisse Quentin leur chanter une chanson le temps que j'aille rincer mon cabillaud. Eh bien, ça dépend du registre. T'es plutôt quelle chanson, Guillaume? Dis-moi. Quentin, pardon. Bah, on m'appelle souvent Guillaume, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, t'as peut-être une tête de Guillaume, hein, Quentin. Voilà. Alors après, en plus, j'ai bien peur d'être un piètre chanteur. C'est quoi ton registre en chanson? Allez, dis-moi. Ah, chanson. Chanson française, étrangère, t'es plutôt quoi? Chanson étrangère, on va dire. Étrangère? Après, c'est plutôt de l'allemand, de l'anglais, j'aime bien. Chanson allemande? Moi, je connais une chanson allemande. Une seule. C'était un tube des années 80. Alors. Ah oui, il y en avait un qui me disait quelque chose qui était en allemand, effectivement. Mais non, moi je suis très chanson française, perso. Les grands standards, tu vois. Charles Aznavour, Brel. J'ai pas pris la peine de les citer, ceux-là. Ah bah oui, mais bon, c'est des grands standards. Alors là, on a nos 2 cailloux. Morue. Qui sont maintenant morue. De la morue. Alors, une vraie morue, c'est sec. Nous, on s'est fait notre morue à nous, comme on la veut. Et encore une fois, touche, hein. C'est dur, hein. Ouais, tu vois comment ça durcit? Ça tient bien, oui. Hein? Donc, cette morue, elle est très salée. Donc, quand on va la cuire déjà avec de l'eau, hein, bien évidemment, et on va mettre du lait pour casser ce côté un peu salé. Donc, moi, je mets moitié eau, moitié lait. Ça va me permettre de la dessaler pendant sa cuisson. Et cette morue, on va la faire cuire à feu doux, d'accord? Le temps que le poisson cuise, et dès que c'est cuit, on va la sortir. Il ne faut pas la laisser cuire trop longtemps, sinon on va avoir des petits problèmes qui vont nous créer des tracas, parce que ton poisson, il va être trop sec après. Donc là, on se met sur un feu, encore une fois, assez vif pour commencer, l'objectif étant de monter en température. Dès qu'on a atteint, ça y est, il va casser toute notre cuisine, hein. Il a décidé aujourd'hui. Je fais de la place. C'est ça, ah oui, on avait dit qu'on fasse de la place. On se remet un coup de propre sur notre poste. Hop, voilà. Alors, on va vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Donc le petit couteau. Alors, on va prendre une pomme de terre, on va venir la mettre sur notre poste de travail. Voilà, tu vois. Et avec la pointe du couteau, je te laisse vérifier la cuisson. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, tu m'as dit, on plante et s'il rentre tout seul, ça va. Ah, il résiste un peu là. Il résiste. Et voilà. Ouais, on n'est pas encore cuit. Là, il manque pas grand-chose. Hein. Ouais, il manque pas grand-chose. Hein, il va manquer, allez, même pas 5 minutes de cuisson et on sera bon. À côté, derrière, on a notre crème qui est encore en train de réduire. Ce qu'on peut faire, si on veut, c'est prendre un petit fouet
et tranquillement la mélanger. Là, tu vois, vraiment, on est maintenant sur l'attente de nos cuissons. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est préchauffer notre four à 220 degrés, chaleur tournante. D'accord? C'est la chaleur qui tourne, pas le four. Hein, c'est le petit ventilateur sur vos boutons de four. On met cette chaleur-là. Si par contre, vous avez un four en thermostat, est-ce que tu connais les températures de thermostat? 220. 1, c'est combien? Alors, je crois que c'est... Alors, 180, je me souviens que c'est 6. Alors, 1, c'est 30. 1, c'est 30. Donc, Après, c'est 30 on toutes les unités. Voilà. C'est ça. Toutes les unités, on multiplie par 30. Donc, thermostat, combien pour du 220? 220, ça doit être 180 plus... 7 voilà. ou 8. 7 ou 8. Ah, thermostat 7, ça sera bien. C'est entre les deux, parce que c'est pas tout à fait... C'est ça, mais c'est le problème des thermostats. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, c'est les voûtes, hein, souvent sur les thermostats, c'est-à-dire on a la voûte ou le sol, et malheureusement, on est obligé de cuire comme ça, mais ça fonctionne aussi très bien. Hein. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir une coloration. Allez, on préchauffe notre four, nous, ici. Parfait, 220, on est bon. Petit coup de propre sur le poste de travail. Toujours. Toujours. Hein. Et on a mis de l'eau, là, on a sorti nos pommes de terre. On est bon. Ce que vous pouvez faire chez vous, c'est préparer une passoire, une écumoire et une plaque. L'objectif pour nous étant de venir égoutter notre poisson une fois qu'il sera cuit. Et il va falloir bien l'égoutter. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas le lait et l'eau. On veut juste le poisson. Donc on va le laisser s'égoutter au moins 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, on travaillera notre pomme purée et on sera bon. Allez, on range notre chambre, nous. Tiens, je te laisse mettre ça dans le bac à côté. Super. On va également sortir des moules à gratin. Donc moi, je les ai pris en individuel. Tu sais pourquoi? Parce que tu préfères avoir ta part. Voilà, je n'aime pas partager. Parce qu'à un moment, enfin, la cuisine, c'est du partage, mais ma petite portion, j'y tiens. C'est bien d'avoir tu sa vois, petite... ça évite tous les conflits qu'on peut retrouver à table. Et faut pas que la cuisine devienne un champ de bataille. C'est ça. Vous pouvez bien évidemment utiliser un grand plat à gratin. Ce qui différera peut-être, c'est le temps que vous allez laisser votre plat dans le four pour que ça soit bien chaud. Allez, nos pommes de terre, ça devrait pas tarder à être bon normalement. Je vais repiquer. Ah, elle vient toute seule là. Ah, elle vient toute seule, mais regarde, tu vois, elle met du temps à retomber. On va la laisser encore 2 petites minutes. Regarde derrière, notre cabillaud commence à frémir. Oui. à frémir. Là, il va falloir qu'on soit vigilant parce que ça va aller vite. Et là, la crème, si tu regardes bien, tiens, commence à on va s'épaissir, prendre j'ai le l'impression. petit. Tiens, tu peux attraper le petit liège. Je vais venir vous montrer ça à l'image, liège. juste sous le sel. Ah oui. Je vais juste vous montrer ça parce que c'est important. Tiens, mets-le là. La crème, on est parfait là. Sur la crème, pas plus. Tu vois, je prends une cuillère, je trempe dans la crème et un peu comme la crème anglaise. Je vais tirer un trait comme ça et tu vois, ma crème, elle reste, elle bouge pas, elle ne retombe pas. Tiens, goûte un petit bout. C'est quand même le meilleur moment de goûter. Tu sens l'ail? Ça Et fait- tu vois, c'est pas l'ail qui est Il puissant. est pas très fort. Mais Ouais. oui, parce que tu l'as fait cuire ton ail. Un ail frais, mis dans une... Attention derrière, regardez. Je souffle, ça redescend. Hein. On fait attention Ah, et c'est on le baisse lait, ça. tout de suite notre feu. On va se mettre à 5. Là, il faut que ça frémisse. Donc, je te disais, l'ail, ce qui fait que c'est puissant, c'est quand il est complètement cru. Quand tu vas le faire cuire, si tu mets ton ail dans l'eau et que tu le fais mijoter tranquillement 10-15 minutes, que tu le sors, que tu le poses sur ta planche, tu l'écrases à la fourchette, et là, tu vas avoir tous les parfums intéressants de ton ail, mais tu n'auras pas le côté puissant de l'ail. Tu vois? C'est ça l'intérêt. Donc là, il a cuit. Donc tout de suite, il a une valeur aromatique qui est moins puissante, mais tu as tous les codes de l'ail, mais pas le côté désagréable. D'accord? Allez. Notre crème, vous voyez, on la réserve, on la met sur le côté, on l'incorporera en même temps qu'on écrase notre pomme de terre. Notre pomme de terre, on va la récupérer. Il est temps. Et du coup, Non, hop. Ah non, oui, tu parles pour le... la pomme de terre, on va se la mettre dans un saladier directement. Ah oui, ça c'est pour le poisson en effet. C'est ça. Et on va la débarrasser tranquillement. Alors on l'égoutte. Hein. Vous Avec voyez, l'araignée du coup. voilà, toujours, moi je prends une araignée, je m'embête pas. J'égoutte bien par contre. Et je la pose directement dans mon saladier. Voilà. Alors, toute la recette que je suis en train de vous donner, il faut garder une chose en tête, c'est que c'est une recette
que vous allez pouvoir arranger à votre sauce. Je m'explique. Toute la crème qui est ici, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. D'accord? Ce qu'il faudra, c'est mettre une partie de la crème, voir comment ça réagit, et ainsi de suite au fur et à mesure. Parce que selon la variété de pommes de terre que vous allez choisir, votre pomme de terre, elle va se gorger ou non de la crème que vous allez lui donner. Donc ça va dépendre de votre pomme de terre. Donc à vous de vous adapter. Moi, je vais vous montrer bien évidemment le résultat final. D'accord? Brandade de morue. Qu'est-ce qu'on va mettre en plus de la crème dedans comme gras? De l'huile d'olive. De l'huile Pour d'olive. rester sur le Pays Basque. Bien vu l'artiste. Il nous faut de l'olive. Alors on va se mettre un bon filet d'huile d'olive. Et vu qu'on est dans le Pays Basque, le sud-ouest, à la maïté, généreux. On va mettre de la crème. Tu remarqueras, toujours pas de sel. Hein. Non. Bah après, avec le cabillaud, je pense que... T'as tout compris. Et là, je vais te demander d'écraser au fouet la pomme de terre de façon à ce que celle-ci devienne en purée. Et alors, je remarque qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu t'efforces de garder une main dans le dos. En essayant, voilà, Hein? toujours en situation. Pour montrer qu'on peut le faire. Vous voyez, pour écraser une pomme de terre, un fouet suffit amplement. Après, vous pouvez aussi acheter des presses purées où on écrase la purée. C'est-à-dire, c'est pas un moulin, mais on écrase sa pomme de terre avec un presse-purée. Mais quand elle est bien cuite, c'est vrai que ça suffit amplement. Ça se casse tout seul. Moi, je vérifie la cuisson du poisson en attendant, hein, pendant que tu écrases notre purée. Tu vois, le poisson, moi, il manque encore un tout petit chouille. On va le laisser sur le feu. On va monter un chouille notre feu. Hop, voilà. Écarter un peu. Alors là, ce qu'on va faire, regarde, bouge pas, Hop. c'est qu'on va juste lui mettre un petit coup de fouet comme ça, bah tu oui. vois. Voilà, là, tu écrases bien en même temps. Et tu vois, ta pomme purée, elle se fait toute seule. Hein. Alors, on mélange pas trop. Pourquoi on mélange pas trop la pomme purée? Pour garder des petits morceaux quand même, j'imagine. Alors non, pour éviter qu'elle corne. C'est-à-dire Quand tu la mélanges trop, Ah oui, elle va elle devient devenir élastique. élastique. Voilà. D'accord? Là, on voit qu'elle est quand même encore bien épaisse. Tu l'as senti en la travaillant. Et ben, on va rajouter un petit peu de crème. Tu vois? C'est toi qui va... On veut quand même... N'oublions pas une chose. Là, on va rajouter notre crème au fur et à mesure. Ensuite, on va ajouter notre cabillaud dedans. Et ensuite, on va mettre au four. Donc, on va cuire au four. Quand on va cuire au four, ça va dessécher. Donc, il nous faut quand même quelque chose de relativement crémeux avant de le mettre au four. Ah oui. Ça me paraît logique. Donc là, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir une pomme purée assez crémeuse. Donc tu vois, moi, je vais pouvoir mettre toute ma crème. Prendre une petite maryse. On va tout récupérer. Superbe. Et je te laisse finir de mélanger. Mélanger la purée. Ah, je vais peut-être... Ah non. À une main, ça risque d'être un peu compliqué. Alors tu vois, regarde, ça c'est très intéressant. Quand tu as ton saladier qui tourne comme ça sur ton poste, comment tu peux faire pour éviter que ça tourne? Bah, j'aurais dit éventuellement de le mettre là sur le truc qui est un peu plus antidérapant. Tu mets peut-être plus un torchon humide en dessous. Ah oui, bonne idée pour éviter Tu vois, que l'eau... Tu te mets un petit torchon humide en dessous et ça va te permettre d'éviter, tu vois, que ton saladier se balade. C'est ce qu'on fait nous, tu sais, quand on monte une vinaigrette avec... Je te dis, quand tu es en apprentissage, on te demande d'utiliser tes deux mains. Donc il faut pas que... Sinon, ça veut dire que quand on fait une mayonnaise ou une vinaigrette, il y en a un qui tient le saladier, l'autre il met l'huile et puis on mélange, parce qu'il faut 3 mains. Donc tu mets un petit torchon légèrement humide sous ton récipient Et ça et maintient ça te le permet truc en place. de faire adhérer ton récipient. Voilà. Là, tu vois, elle est quand même super crémeuse, hein, tu vois, mais elle va redevenir, comment dire, elle va dessécher tout à l'heure pendant la cuisson au four. Alors là, on va s'occuper de notre cabillaud. Notre pomme purée n'attend plus que le cabillaud. Le cabillaud, on va se poser ici et on va récupérer avec notre araignée, tout en délicatesse, notre poisson. Regarde-moi ça. Superbe. Alors moi, ce que j'aime faire, tu vois, c'est mettre un petit peu de lait dessus pour enlever la mousse. Voilà. Et là, notre cabillaud est cuit. Là, on est au top. Voilà. Avec les petites lames qui commencent à se décoller, je C'est vois, j'ai ça. l'impression. C'est ça. Là, il est cuit. Donc,
ce cabillaud, il va falloir qu'on l'effiloche. Comment on va l'effilocher? On va pas s'embêter. Une fourchette. On reste dans notre passoire parce que pendant ce temps-là, tu vois, ça permet à ton poisson de continuer à s'égoutter pour pas ramener du lait. Et tu vois, regarde comment il est cuit ton poisson. Il part tout seul, effectivement. Il part tout seul. Il va s'effilocher. Je te laisse faire. Tiens, toi de jouer. Tu vois? Je fais un peu des gros morceaux au début. Hein. Ouais, non mais vas-y, il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'avec le Alors côté de la attention. fourchette, c'est un peu plus pratique. Oui. Recule-toi un peu parce qu'on voit plus le plat. Voilà. C'est une astuce pour le faire disparaître. Wendy en régie est très exigeante. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus cool. Tu as eu même pédagogue, on pourrait presque dire. Elle, rien. Elle tape comme ça sur le coin du bureau, la tête. C'est beaucoup moins sympa. Alors, est-ce que c'est bon Oui, comme parce ça, qu'on n'est pas seul sur ce plateau. Hein. Je vais vous dire, on est nombreux derrière. Il y a toute une équipe, ouais. Il y a toute une équipe. Est-ce que comme ça, tu penses que ça va ou, Alors attends, on va regarder de plus près. Ça ne s'agirait pas de le Tu transformer vois en purée quand même. Non, c'est ça. On veut des petits morceaux, tu vois, qu'on va retrouver après. Donc, il faut pas qu'on ait, tu vois, ça, c'est trop gros, celui-ci. Ah oui, tu vois. On va juste le réécraser un petit peu. Là, on est plutôt pas mal, hein, tu vois. Super. Au top. On décale notre petite passoire. Tu vois, regarde, tout le lait là qu'on a récupéré. D'où l'importance vraiment de bien le laisser s'égoutter. Sinon, tout ça, on le retrouvait dans notre récipient. Et là, on va mettre toute notre morue cuite dans notre purée. À toi de mélanger. Je vais du coup voir ton astuce du linge humide. Ah. Hop. Alors attends, tu vas chercher un torchon humide, c'est ça? Ouais. Tiens, regarde, j'en ai un juste là. Ah bah, impeccable. Tu mets ton petit torchon, tu vois. Tu peux même mettre une lavette. Ça marche bien aussi, les lavettes. Tu te mets ton linge. Tu l'humidifies. Donc, il nous faut de l'eau. Bouge pas, j'en ai derrière. J'en avais derrière. Bouge pas, je vais en chercher. Hop. Hop. On va se mettre de l'eau. C'est vrai que cette astuce, je la trouve très intéressante. Moi. Toujours Ah, dans la tu sais, continuité de la planche. c'est ça. Tu poses ton saladier dessus. Bon, là, on a une grosse masse dedans. Hein. Je ne sais pas si ça va vraiment... Est-ce qu'il est mouillé en dessous? Ouais. Ah. Tiens, on va se mettre à côté. Je pense que ça sera plus stable sur l'inox. Voilà. Et du coup, Tu vois? Il bouge beaucoup moins déjà. Hein. on est... Regarde, là, tu es en train de le mélanger là. Regarde, mélange-le ici maintenant. Refais la même chose. Oh. Tu vois? Regarde ici. Et c'est pas la même histoire. Tu vois, il accroche. Tu vois? Et dire que je t'ai ergothérapeute toutes ces années, tu te rends compte? Sans le savoir. Sans le savoir, à l'insu de mon plein gré, on m'aurait menti. Je faisais de l'ergothérapie, quoi. Hop. Allez, Et voilà. je reprends le relais. Alors, Quentin, toi maintenant qui es un serial killer des fourneaux, qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Les herbes qu'on a Les herbes, tout à l'heure. superbe, ça c'est bien vu. On met tout. Cerfeuil et ciboulette. Qu'est-ce qui nous manque encore? Alors, le sel, je pense pas. mais Le du sel, on poivre, goûtera, parce que maintenant on peut réajuster en sel vu que notre cabillaud a salé l'ensemble. Voilà, oui. Par contre, le poivre, il en faut absolument. Et là, on va être généreux en poivre. Hein. Voilà, super. On mélange. Là, tu sais quoi? On va arrêter de s'enquiquiner avec notre fouet. On va passer à la spatule. Ce sera beaucoup plus simple pour mélanger. Tout en délicatesse. Super. Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend une photo et on passe sur les réseaux sociaux. Non, on goûte. Allez. On retrouve le cabillaud, on retrouve un peu l'ail aussi, un petit peu. Et Les herbes. Et puis toutes les herbes, ouais. Ça te plaît? Parfait. Assaisonnement.
Impeccable. Impeccable. Allez, on met nos cuillères au sale. Cuillère neuve, propre. Hein. Et on va mettre notre brandade dans nos petits moules. C'est une belle texture quand même. Hein. C'est bon, hein. T'as vu ça un peu? Moi, ça, c'est un de mes plats préférés. Ah, j'ai toujours aimé ça, moi, la brandade de morue. Ah, moi aussi. T'avais jamais goûté la mienne, Ah non. tu vois? Là, tu rentres dans le high Un level, autre niveau, dans ouais. le high level de la brandade, là, je te le dis tout de suite. Hein. Il y a brandade et brandade. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise brandade, hein? Ah ouais. Bah, la bonne brandade, elle est bonne. Bonne. La mauvaise, Bah, il y a de la morue. allez, tu sais ce que tu pourrais faire? Prendre une cuillère en plus et mêler. Allez, c'est parti. Allez, on fait ça comme ça. Hop. Parce que Quentin, il a l'habitude d'utiliser qu'une seule main. Donc, c'est vrai que tu fais tout à une main, c'est fou. Hein. On peut, Mais tu hein. fais ça dans ta vie en général? Non, non. Rassure-moi, tu conduis pas une main quand même. Ah non. On peut. Ça dit, on fait des choses pour permettre aux gens Ah ouais de conduire une main. Ah ouais, on peut conduire à une main? Ouais. Bah, avec des Ah, boîtes- vitesse automatique. Déjà avec des boîtes automatiques, oui, ça va D'accord, beaucoup plus ok. facile. Oui, c'est sûr. Mais bien obligé pour certaines personnes. Hein. Je crois qu'on a été un peu généreux sur les premières, tu vois. On s'est un peu emballé, tu vois. On a trouvé ça tellement bon qu'on a oublié qu'on était 4, tu vois. Hop. Et voilà. Alors attends. On va... Parce que je suis tout pile dans cette recette, tu vois, tu remarqueras. Par contre, Quentin, je veux pas dire, mais tu travailles comme un cochon, hein. Regarde là sur le torchon, Ouais. là. Hein? Il y a quelques petites. C'est souvent que t'en il y a mets à quelques côté petites quand même, pertes, hein. ouais. Ah, c'est travailler une main, voilà, c'est. Superbe. Alors, cette petite brandade, on va faire en sorte qu'il y ait quand même la même chose dans tous les moules. Hein. Chacun son plat, mais essayons d'être équitable quand même. Sinon, ça va faire des guerres. C'est ça, parce que là, le problème, ça va être après qui choisit quel moule. Hop. Regarde bien. On a notre petite brandade. Moi, ce que je fais toujours sur la brandade, je viens rajouter La chapelure. de la chapelure dessus. Voilà, en quantité. Hein. Ça va m'apporter un peu de croustillance à la sortie du four. Tu sais, en cuisine, on aime les différentes textures. Hein. Et cette chapelure, hein, à la maison, vous avez un pain rassis, vous le mixez, vous avez de la chapelure. On ne jette pas son pain. Hein. On fait du pain perdu, on fait de la chapelure. Très bon, le pain perdu. Ah oui, très très bon. Brioche perdue, moi j'adore aussi. Petit déjeuner, là. On va passer pour deux chancres. Hein. Parce qu'on est en train de faire une brandade, on parle de... On n'arrête pas de parler bonne bouffe depuis tout à l'heure. Hein. Ah bah ça... Voilà, super. On est généreux, hein, vous avez vu, hein, j'en remets. Vraiment, vous mettez toute la quantité de chapelure que je vous ai recommandée dans la recette. Hein. Si vous avez l'impression qu'il y a trop, vous mettez quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de l'huile d'olive sur le dessus pour que cette huile d'olive vienne apporter la croustillance à notre chapelure. D'accord? Donc, on prend la bouteille, on met le pouce sur le haut de la bouteille, c'est ce qui va nous permettre de quantifier la quantité d'huile qu'on met. Tu vois? Regarde, là, moi, pour l'instant, il n'y a rien qui coule. Là, je vais décider de commencer à lâcher et ça me permet vraiment de mettre ce que je veux. C'est-à-dire, quand même, pas mal d'huile d'olive. Très bon pour la santé, l'huile d'olive. Voilà. Et là, tu vois, je mets exactement ce que je veux, où je veux. Pour bien répartir quand même. C'est ça. Pas avoir un gros paquet au milieu. Superbe. Là, nos petites brandades sont prêtes. Il ne nous reste plus qu'à les cuire. Alors, Bah, j'ai hâte de les enfoncer. bien évidemment, cette recette, vous pouvez la réaliser la veille pour le lendemain. Seule chose, on ne mettra pas la chapelure la veille pour le lendemain. On la mettra au dernier moment avant d'enfourner avec le petit filet d'huile d'olive et on mettra au four. D'accord? On prépare sa brandade, on la met au frigo. Et On met dans après, son la plat dresse. gratin. Le lendemain, on met sa chapelure, filet d'huile d'olive au four. On va la cuire à 220 degrés pendant 12 à 14 minutes. D'accord? Tu ouvres le four et j'enfourne. C'est parti. C'est parti. Oula. Tire vers toi. Voilà, super. J'ose pas trop tirer trop fort, malheureusement. Ah, tu sais, c'est qualité allemande. Ah, Hein, c'est four, faut y aller. Hein, Bonne c'est des fours qualité. professionnels.
Allez, on va ranger notre chambre et on va pouvoir vous sortir parce que nous, on a fait quelques petits quelques petites brandades d'avance. On va vous les sortir. D'abord, un bon coup de propre sur le poste parce que franchement, l'objectif, c'est que ça soit joli. On va éteindre le four et je vais venir vous présenter nos petites brandades qu'on a cuit juste avant le début de la session. Avec le beau petit gratin, enfin le beau petit... Mes brandades sont cuites. Je sais pas si on appelle ça du gratin, Alors le gratiné. Gratiné. Voilà, elles sont bien gratinées. Regarde, on a une jolie couleur. C'est exactement ce que je voulais. Notre recette est terminée. À nos fourchettes. À nos fourchettes. 1, 2, 3. Alors, à nos fourchettes. Ah, il en reste plus qu'une. On commence à plus en avoir beaucoup. Allez, t'as le tien, j'ai le mien. Hein. Ouais. Moi, je prends celui-ci, perso. Allez, celui-là. Tu vois, je t'ai eu, hein, j'ai pris le plus plein. Tu vois, regarde comment ça a desséché. Tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure? Tu as tes petits filaments là, qui ressortent. Tu vois, là, on est vraiment sur le look brandade. Puis ça fait un petit dégradé de couleur aussi. Ah, c'est super. Parfait. Vous m'appellerez le chef qui a fait cette recette. Hein. Extraordinaire. Non? Hein? Tu vois, le sel, il ressort aussi hein, quand ça réduit. Pour ça que pas trop salé et surtout pas rajouter de sel. Alors, chers amis gourmets, moi, je vous souhaite une excellente dégustation de cette belle recette. Merci à toi, Quentin. C'était un vrai plaisir. Tu reviens quand tu veux. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette recette? Très simple. C'est vrai que moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus complexe pour une brandade de morue, mais finalement, assez simple à faire. Ce qu'il y a de meilleur, c'est souvent les choses les plus simples. Hein, surtout en cuisine. Pas se compliquer la vie et garder le plaisir de vous faire des bons petits plats. On vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt pour une nouvelle aventure culinaire. Salut! Au revoir!